Bonjour à chacun. Il est ressuscité. Grande nouvelle. Quelle joie, quelle grâce, quelle victoire. Mettons-nous un instant à la place des disciples. On quitte la rue de la Servette, on arrive à Jérusalem. Est-ce qu'on peut imaginer ce qu'ils ressentent suite à la crucifixion? Ça fait plusieurs années maintenant qu'ils suivent un maître prometteur. Il faisait des miracles, il enseignait, les foules venaient pour l'écouter. Et puis voilà que tout à coup, il est arrêté. Un procès, bien sûr, un procès truqué, mais un procès malgré tout l'accuse. Une sentence tombe, peine de mort. Et là, en tant que disciple, jusqu'au dernier instant, vous espérez un retournement de situation. Votre héros, celui qui est venu pour libérer Israël, celui qui est venu pour mettre dehors l'envahisseur romain, est crucifié. Jour sombre. Bien sûr, il y a des miracles qui se produisent, mais malgré tout, au bout d'un moment, tout s'arrête. Votre héros est crucifié. Et on peut imaginer cette journée du samedi, hier, cette journée entre la crucifixion et la résurrection. Journée sombre, journée de doute, journée d'angoisse. Voilà un petit peu dans quel état d'esprit les disciples devaient être ce dimanche matin. Et on va lire ensemble le récit de ce qui s'est passé ce dimanche matin dans Luc, chapitre 24. La semaine dernière, on a lu le chapitre 23 de Luc, et cette fois, on va lire le chapitre 24. Ce texte qui nous raconte ce qui s'est produit ce dimanche matin. Alors, voilà. On va lire ce passage, vous pouvez le chercher dans votre Bible, ou alors vous pouvez le lire à l'écran. Essayez vraiment de vivre cela comme si vous étiez dans la peau de ces disciples et d'aller de découverte en découverte tout au long de ce chapitre. Et ensuite, on va essayer de comprendre ensemble un petit peu le sens de tout cela. Le dimanche matin, donc c'est un groupe de femmes qui étaient chargées de venir avec les aromates pour s'occuper du corps de Jésus. Le dimanche matin, elles se rendirent au tombeau de grand matin avec quelques autres en apportant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles découvrirent que la pierre avait été roulée de devant le tombeau. Elles entrèrent, mais elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus Comme elles ne savaient que penser de cela, voici que 2 hommes leur apparurent, habillés de vêtements resplendissants. Saisies de frayeur, elles tenaient le visage baissé vers le sol. Les hommes leur dirent : « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ? Il n'est pas ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de ce qu'il a dit lorsqu'il était encore en Galilée. Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le 3e jour. » Elles se souvinrent alors des paroles de Jésus. À leur retour du tombeau, elles annoncèrent tout cela aux 11 et à tous les autres. Celles qui racontèrent cela aux apôtres étaient Marie de Magdala, Jeanne, Marie, la mère de Jacques, et les autres femmes qui étaient avec elles. Mais ils prirent leur discours pour des absurdités et ne crurent pas ces femmes. Cependant, Pierre se leva et courut au tombeau. Il se baissa et ne vit que les bandelettes qui étaient par terre. Puis il s'en alla chez lui tout étonné de ce qui était arrivé. Ce même jour, 2 disciples se rendaient à un village appelé Emmaüs, éloigné de Jérusalem d'une 12aine de kilomètres. Ils discutaient ensemble de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus lui-même s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit : « De quoi parlez-vous en marchant pour avoir l'air si triste ? » L'un d'eux, un dénommé Cléopas, lui dit :
Es-tu le seul en séjour à Jérusalem qui ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci, ce qui y est arrivé ces jours-ci? Quoi? Leur dit-il. Ils lui répondirent, ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en actes et en parole devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les chefs des prêtres et nos magistrats l'ont fait arrêter pour qu'il soit condamné à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces événements se sont produits. Il est vrai que quelques femmes de notre groupe nous ont beaucoup étonnés. Elles se sont rendues de grand matin au tombeau et n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns des nôtres sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme elle l'avait dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors Jésus leur dit, « Hommes sans intelligence, dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Messie souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire ?» Puis, en commençant par les écrits de Moïse et en continuant par ceux de tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin, mais ils le retinrent avec insistance en disant « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est déjà sur son déclin. » Alors il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain et après avoir prononcé la prière de bénédiction, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas en nous lorsqu'il parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ?» Ils se levèrent à ce moment même et retournèrent à Jérusalem où ils trouvèrent les 11 et les autres qui étaient rassemblés. Ils leur dirent, « Le Seigneur est réellement ressuscité. Il est apparu à Simon. » Alors les 2 disciples leur racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils l'avaient reconnu au moment où il rompait le pain. Il parlait encore quand Jésus lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit « Que la paix soit avec vous !» Saisis de frayeur et d'épouvante, ils croyaient voir un esprit, mais il leur dit « Pourquoi êtes-vous troublés et pourquoi de pareilles pensées surgissent-elles dans votre cœur ? Regardez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et regardez. Un esprit n'a ni chair ni os. Comme vous le voyez bien, j'en ai. » En disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Cependant, dans leur joie, ils ne croyaient pas encore et ils étaient dans l'étonnement. Alors il leur dit, « Avez-vous ici quelque chose à manger ?» Ils lui présentèrent un morceau de poisson grillé et un rayon de miel. Il en prit et en mangea devant eux. Puis il leur dit, « C'est ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. » Alors il leur ouvrit l'intelligence afin qu'ils comprennent les Écritures. Et il leur dit, « Ainsi, il était écrit, et il fallait que cela arrive, que le Messie souffrirait et qu'il ressusciterait le 3e jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes les témoins de ces choses. Et voici que j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Quant à vous, restez dans la ville de Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Il les conduisit jusque vers Béthanie. Puis il leva les mains et les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il les quitta et fut enlevé au ciel. Quant à eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem remplis d'une grande joie. Ils étaient constamment dans le temple, louant et bénissant Dieu. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Le titre de cette prédication est simplement « Ressuscité ». On va voir 3 choses ce matin. Premier point, réalité. 2e point, utilité. 3e point, continuité. On pourrait aussi expliquer ces 3 points comme d'abord une question apologétique. On va s'adresser à notre raison pour voir que effectivement
Christ est ressuscité. Deuxièmement, une question plutôt théologique. Quel est le sens de la résurrection? Pourquoi fallait-il que Jésus ressuscite? Et puis troisième point, en continuité, on va se poser plutôt une question missiologique, une question de mission. Qu'est-ce qu'on doit en faire de ce message? Comment est-ce qu'on doit ensuite réagir à cela? On commence par la réalité. Est-ce que Christ est vraiment ressuscité? On se remet à la place de ses disciples. Jésus est mort, crucifié. On vit l'angoisse. Et puis imaginez-vous le déroulement de ce dimanche. D'abord, des rumeurs. Quelques-uns qui disent qu'effectivement Jésus est ressuscité. D'abord quelques femmes, ensuite manifestement Pierre, ensuite ces 2 disciples d'Emmaüs qui reviennent en hâte et puis qui annoncent la même chose. Et vous commencez à vous dire, que se passe-t-il? Et puis un peu plus tard, Jésus lui-même qui se présente. Jésus lui-même qui vous montre ses plaies. Jésus lui-même qui vous permet de le toucher, etc., etc. Petit à petit, ses disciples prennent conscience de la réalité de la résurrection. Première pensée par rapport à cette réalité, c'est que Jésus lui-même l'avait annoncé. Les disciples avaient comme l'intelligence obscurcie, mais en fait, à plusieurs reprises, dans son ministère, il leur a dit clairement qu'il fallait qu'il meure. Et qu'ensuite, il ressusciterait 3 fois. Dans notre texte, il y est fait référence. D'abord, les anges qui disent, il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le 3e jour. Ces anges, ils reprennent en fait, ça c'est au verset 7, les paroles de Jésus. Un peu plus loin, au verset 25, là il est fait référence au texte de l'Ancien Testament qui annonçait ces choses-là aussi. C'est Jésus, qui n'est pas reconnu par les disciples d'Emmaüs, qui dit « Homme sans intelligence, dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Messie souffre ces choses et qu'il entre dans la gloire ?» C'était prévu. C'était pas... Dieu n'a pas été pris au dépourvu tout d'un coup de dire « Mince, ils vont crucifier mon fils, il faut vite que je le ressuscite. » Non, c'était prévu et annoncé. Et ça, c'est un argument fort pour qu'on puisse réaliser la réalité de la résurrection. C'est pas arrivé comme un cheveu sur la soupe. C'était depuis des siècles en préparation dans la pensée de Dieu et Christ l'a accompli. Un troisième passage, c'est Jésus de nouveau qui parle à la fin, au verset 44. Il dit « C'est ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Ainsi, il est écrit, il fallait que cela arrive, que le Messie souffrirait et qu'il ressusciterait le 3e jour. » Ça a été annoncé. Tout l'Ancien Testament pointe vers ce double événement de la crucifixion et de la résurrection. La résurrection est une réalité et on le voit à travers l'histoire. Tout était préparé pour cela. Deuxième élément qui nous montre la réalité, et je pense que c'est un élément qui est important, c'est qu'il y a de nombreux témoins. Vous pouvez lire le texte de la résurrection dans les 4 évangiles et vous verrez qu'il y a plusieurs centaines de personnes qui ont attesté, qui ont vu Jésus ressuscité. Mais on va se limiter simplement à ce texte-là. Qui l'a vu? Marie de Magdala, Jeanne, Marie, la mère de Jacques, et les autres femmes qui étaient avec elle, les 2 disciples d'Emmaüs. Il est apparu, ça, on ne le voit pas dans l'histoire elle-même, mais on le voit dans le texte, c'est au verset 34, il est apparu à Simon. Et puis finalement, il apparaît au milieu d'eux, des 11, plus d'autres qui sont réunis ensemble. De nombreuses personnes ont vu Jésus. Vous savez, dans l'histoire, s'il y a 2 versions différentes, la version la plus crédible va avoir tendance à survivre, sauf si des preuves évidentes prouvent le contraire. C'est ce qui s'est passé ici.
On aurait pu facilement, et d'ailleurs ça a été fait, si vous lisez dans les autres évangiles, vous le constaterez, on pourrait facilement imaginer une explication plus plausible que la résurrection. On pourrait se dire que, voilà, les disciples sont venus voler le corps. On pourrait se dire que peut-être c'était quelqu'un qui ressemblait à Jésus. On pourrait se dire que peut-être que c'était en fait les Romains ou une espèce de société secrète de l'époque qui serait venue. Ou alors on pourrait imaginer que Jésus n'était pas vraiment mort. On pourrait imaginer des tas de choses. Et ce serait plus facile d'y croire, humainement parlant. Et probablement que si ça n'avait pas été évident, l'histoire aurait retenu une de ces versions que je viens de citer. Mais l'histoire a retenu que Jésus est ressuscité. C'est une preuve. Il fallait des preuves suffisamment évidentes. Il fallait un nombre de témoins suffisamment important pour que cette variante de l'histoire survive au siècle. De nombreux témoins. Et là, il faut qu'on s'interroge aussi sur la démarche historique, l'étude de l'histoire. On a des témoins qui ont vécu ces choses, qui ont vu ces choses, qui ont fait un travail sérieux. Luc, qu'on vient de lire, si vous lisez les premiers versets de son évangile, il nous explique un peu sa méthodologie. Comment il s'y est pris pour interroger les témoins directs et puis écrire ce document historique. C'était un homme qui était intelligent. C'est un homme qui a reçu des faits et qui les a retranscrits. Et on a 4 témoins qui font la même chose. 4 témoins qui eux-mêmes relatent d'autres témoins de la même chose. Et du coup, on a accès à ces sources. On a accès à ces personnes, ces individus intelligents, sérieux, qui nous relatent ce qui s'est produit. Et du coup, on peut être, dans notre raison même, on peut être rassuré. Oui, Jésus est vraiment ressuscité. Si Jésus n'est pas vraiment ressuscité, alors il faut qu'on remette en question toute l'histoire, toute l'étude de l'histoire. Si on ne croit pas ces 4 personnes-là, alors pourquoi croire d'autres? Pourquoi croire que Jules César a existé? Pourquoi croire que voilà d'autres rois encore plus anciens, Assurbanipal ou que sais-je, des rois comme cela ont existé? On y croit simplement parce que des personnes les ont vus et qu'ils ont écrit des choses sur eux. De la même façon, on peut faire confiance que Jésus a vraiment existé, qu'il a vraiment vécu la vie qu'il a vécue et qu'il est vraiment ressuscité parce que plusieurs témoins nous l'attestent, parce que des centaines l'ont vu. 3e élément pour nous rassurer de la réalité, et pas seulement nous rassurer dans nos émotions, mais vraiment dans notre raison, nous rassurer de la réalité. Les disciples ont douté. Vous avez remarqué, quand Jésus se présente à eux, ils n'y croient pas. Ils se disent, peut-être qu'ils se disent, non, c'est quelqu'un qui lui ressemble, c'est peut-être son frère jumeau, certains ont émis cette hypothèse, ou peut-être son sosie. Mais Jésus vient vers eux. Il leur dit, c'est au verset 39, hein, regardez mes mains et mes pieds. C'est bien moi. C'est l'évidence même. Il a les mêmes cicatrices dans les mains et les pieds dues à la crucifixion. Ce n'est pas le sosie de Jésus. C'est Jésus lui-même ressuscité. On pourrait imaginer que peut-être, en fait, il n'était pas vraiment mort, mais il était un peu dans un mauvais état et on a fait une erreur. Il ne faut pas oublier ce qu'on a vu la semaine dernière. Il ne faut pas oublier Joseph d'Arimathée qui va chercher le corps de Jésus, qui le porte depuis le haut de la croix, qui le descend, qui le met dans le tombeau. Les femmes qui assistent. Si vraiment Jésus n'était pas mort, ils s'en seraient quand même rendu compte à un moment donné. Ce n'étaient pas des gens qui étaient arriérés. Bien sûr, ils n'avaient pas la technologie, ils n'avaient pas les moyens médicaux qu'on a aujourd'hui, mais malgré tout, c'était des gens qui étaient tout à fait capables. Et on peut être certain que Jésus était bel et bien mort au moment où il était mis dans le tombeau. Une autre hypothèse que les disciples formulent dans leur tête, c'est peut-être en fait, c'est pas Jésus, mais c'est un esprit. C'est un Jésus désincarné qui vient nous voir. Et là, Jésus leur dit, touchez-moi et regardez. Ils ont eu l'occasion de toucher Jésus pour être sûr, c'est bien lui, il est bel et bien ressuscité. Et puis, le clou final
Ils ont encore des doutes. Et là, Jésus leur dit une preuve supplémentaire. Donnez-moi quelque chose à manger. Et ils mangent devant eux. C'est tous les sens qui sont là. Tout est réuni pour qu'ils puissent être certains. Ce n'est pas juste un passage, une hallucination collective ou quelque chose comme ça. Non, tout est réuni pour prouver, pour attester, pour que nous qui vivons 2000 ans plus tard, puissions par notre raison nous assurer que Jésus est vraiment ressuscité. Premier point, la réalité de la résurrection. Et là, j'aimerais vous conseiller ce livre ou ce film qui s'appelle Jésus l'enquête. C'est un livre ou un film, vous pouvez regarder les deux. Si vous voulez fouiller un peu plus, allez plutôt vers le livre parce que c'est plus étoffé. Si vous n'avez pas trop de temps, regardez le film. C'est intéressant, c'est un journaliste qui a fait ce choix de démontrer que le christianisme était faux. Et du coup, il va voir un de ses collègues, et il lui dit, un de ses collègues chrétiens, et il lui dit, mais comment je fais moi pour démonter le christianisme? Et ce gars lui dit, c'est facile, tu as juste une chose à faire, tu démontres que la résurrection n'a pas eu lieu. Puis il dit, mais pourquoi tu me dis ça? T'es fou, enfin, ça va beaucoup me faciliter la tâche. Puis il lui dit, parce que je sais que tu y arriveras jamais. Et effectivement, ce journaliste est là vraiment par la raison, il va aller d'étape en étape, il va consulter des experts, il va émettre tout un tas d'hypothèses pour prouver qu'en fait, c'était soit une hallucination, soit justement, il va avoir des médecins, il va avoir des spécialistes académiques, dont la plupart ne sont pas chrétiens, pour interroger les sources, pour interroger les questions médicales, les questions sociologiques de l'époque, etc. Et en fin de compte, avec une enquête journalistique qui dure pendant des mois, il arrive à la conclusion que oui, Jésus est vraiment ressuscité. Et puis, du coup, il va placer sa foi, sa confiance en Jésus-Christ. Donc, si vous voulez aller plus loin sur cette question de la réalité de la résurrection, voyez cela. Deuxième point, l'utilité. Pourquoi la résurrection? C'est une question importante. Et bien souvent, nous, les évangéliques, on a tendance à mettre beaucoup l'accent sur la croix, sur la crucifixion, sur le moment du sacrifice, le moment où Jésus meurt à notre place. Et c'est légitime. On doit mettre l'accent sur la croix. Mais parfois, on oublie un petit peu la résurrection. Alors qu'en fait, dans la pensée biblique, les deux forment un seul événement. C'est crucifixion, résurrection. Voilà ce que nous célébrons à Pâques. Et pourquoi est-ce qu'il fallait que Jésus ressuscite? Premièrement, Marcos, tu en as parlé, et plusieurs l'ont évoqué dans les prières. Je pense, Violette, tu l'as évoqué dans ta prière, en tout cas. C'est une validation. C'est une validation de la part de Dieu le Père qui nous dit « Oui, j'accepte ce sacrifice ». Si Jésus n'est pas ressuscité, comme ça on l'a lu dans 1 Corinthiens 15, notre foi est vaine. Pourquoi? Jésus vient payer pour nos péchés. C'est un petit peu comme si on pourrait imaginer ça avec une jauge. Ok, mon péché s'élève à ce niveau-là. Et Jésus vient mourir pour nos péchés. Mais est-ce qu'il va être capable de payer à ce niveau-là? Est-ce qu'il ne va pas peut-être manquer un petit morceau? Et puis du coup, Dieu ne peut pas me pardonner parce que Jésus n'a pas été capable de me pardonner au niveau de mon péché. Si Jésus n'était pas ressuscité, on serait un petit peu dans cette interrogation-là, en se disant, mais est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce que vraiment le sacrifice a suffi? Mais Jésus nous montre, il nous dit, oui, la mort ne peut plus le retenir, parce qu'il a payé suffisamment. Il a été capable de payer pour tous nos péchés. Et du coup, il doit ressusciter. La résurrection, c'est comme le sceau, la marque que, effectivement, le sacrifice est validé. Dieu l'accepte. Le pardon est acquis une fois pour toutes. On peut placer notre confiance totale en cela. Sans la résurrection, notre foi est vaine. Deuxième élément de l'utilité, la nécessité de la résurrection, c'est la victoire. La victoire, c'est le grand moment de la victoire de Jésus. Et là, j'aimerais juste vous
lire deux brefs passages. Premièrement, un passage dans Genèse chapitre 3. Quelle est la dernière grande malédiction qui suit l'entrée du péché dans le monde? Adam et Ève ont péché et ils ont entraîné dans le péché toute l'humanité, même toute la création. Et la dernière grande malédiction, c'est au verset 19. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, et ce jusqu'à ce que tu retournes à la terre, puisque c'est d'elle que tu as été tiré. Oui, tu es poussière, et tu retourneras à la poussière. La dernière grande malédiction qui découle du péché, de l'entrée du péché, c'est la mort. Dieu l'avait annoncé, il avait dit, si tu en manges, tu mourras certainement. Le dernier grand ennemi, c'est la mort. Et puis maintenant, on tourne dans 1 Corinthiens 15, un petit peu plus loin. Enfin, c'est les derniers versets de ce qu'on avait lu tout à l'heure, à partir du verset 22 de 1 Corinthiens 15. Et comme tous meurent en Adam, de même tous aussi revivront en Christ. Et un peu plus loin, au verset 26, le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort. Jésus, en ressuscitant, nous prouve qu'il est vainqueur. Il est vainqueur sur la mort. Le problème qui trouve sa racine en Genèse 3, qui trouve sa racine dans cette désobéissance d'Adam et Ève, est résolu. Il est résolu par Jésus, qui est vainqueur sur la mort. Et là, on se met de nouveau à la place des disciples. Ces disciples qui ont vécu l'angoisse de voir leur héros crucifié, de voir leur héros mourir. Et tout d'un coup, ils voient leur héros ressusciter. Et c'est comme si tout à coup, enfin, je me mets à leur place, ils réalisent qu'en fait, le Jésus qu'ils considéraient n'était pas le Jésus réel. Eux, ils voyaient un héros politique. Ils voyaient un homme qui viendrait résoudre le problème romain. Puis tout à coup, ils se rendent compte qu'ils avaient une vision bien petite. Que le Jésus réel qu'ils sont en train de suivre est en fait beaucoup plus que cela. Il n'est pas venu résoudre le problème romain. Il est venu résoudre le problème du péché. Il est venu résoudre le problème de la mort. Ce n'était pas un leader charismatique, capable de faire des miracles. C'était le sauveur de l'humanité, le créateur, le Seigneur, le nouvel Adam qui est capable de défaire ce que Adam a fait. Et puis la troisième utilité de la résurrection, Jésus le dit tout à la fin, verset 49, il dit « Et voici que j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Quant à vous, restez dans la ville de Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Jésus promet, il fallait qu'il ressuscite. Pourquoi? Pour pouvoir retourner vers son Père, pour envoyer le Saint-Esprit. Ici, il est question, alors le Saint-Esprit pas mentionné, mais il est bien sûr question du Saint-Esprit qui va venir à la Pentecôte quelques jours plus tard. Vous pouvez lire ça dans Actes chapitres 2 et 3. 3000 personnes qui reçoivent le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. C'est Dieu lui-même qui vient vivre dans ses enfants, dans ceux qui ont placé leur confiance en lui. Il fallait que Jésus ressuscite pour qu'il puisse retourner au Père et pour qu'il envoie le Saint-Esprit. On termine avec le troisième point, la continuité. Quelle est la suite de la résurrection? Est-ce que c'était la fin de l'histoire? Non. Ça fait 2000 ans que ça dure. Ça fait 2000 ans qu'on attend la seconde venue, la deuxième venue de Jésus. Et dans ce passage, Jésus nous dit ce qu'il attend de tous ceux qui le suivent pour la suite, pour la continuité de sa résurrection. Il nous dit, ça je vous le lis au verset 46, « Ainsi il était écrit, il fallait que cela arrive, que le Messie souffrirait et qu'il ressusciterait le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Et voici que j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Quant à vous, restez dans la ville de Jérusalem,
jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. On connaît un petit peu l'équivalent dans Matthieu. On a l'habitude de ce passage du grand mandat missionnaire de Jésus. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Voilà ce que Jésus commande dans Matthieu, mais c'est intéressant de voir qu'ici dans Luc, le texte est un peu différent. Ça ne veut pas dire que les deux se contredisent, ça veut dire que les deux peut-être mettent l'accent sur des éléments qui sont complémentaires. Et c'est intéressant de voir ici ce que Luc nous dit de ce grand mandat de Jésus. Il y a d'ailleurs un petit peu le même grand mandat dans le livre des Actes. Si vous voulez regarder, vous pouvez regarder ça. Premièrement, il nous décrit un petit peu plus le message. Parce que Matthieu, lui, il décrit sur le fait qu'on doit faire des disciples. Mais ici, Luc, il décrit un peu plus le message que les disciples doivent transmettre. La repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations. La repentance et le pardon des péchés. Voilà le cœur du message que les disciples de Jésus devront transmettre à toutes les nations. La deuxième chose qui est intéressante, c'est qu'il leur dit « Vous êtes témoins de ces choses ». En fait, Jésus, il donne un mandat à ses disciples oculaires pour dire maintenant, vous allez être responsables de le transmettre à d'autres, qui vont le transmettre à d'autres, qui vont le transmettre à d'autres, pour atteindre toutes les nations. Les disciples, ils étaient 11 à ce moment-là. Ils ne pourraient pas atteindre toutes les nations. Mais ils allaient le transmettre à d'autres, qui le transmettraient à d'autres. Alors, ils ont fait deux choses pour cela, les disciples. Ils ont écrit les 4 évangiles qui nous parviennent aujourd'hui. Et du coup, ils font ce travail de transmission. Mais aussi, ils ont annoncé, il y a des personnes qui les ont suivis, qui ont annoncé, il y a des personnes qui les ont suivis. Et c'est arrivé jusqu'à nous. Il y a à peu près, je ne sais pas, peut-être une centaine de générations de disciples entre Jésus et nous. Ce n'est pas si énorme de penser que on ne peut pas le faire malheureusement parce que le souvenir en est perdu, mais on pourrait théoriquement retracer, si vous pensez à la personne qui vous a annoncé le message de l'Évangile en premier, cette personne a quelqu'un qui lui a annoncé le message de l'Évangile à elle aussi, etc. Et il y a seulement une centaine de personnes comme ça, jusqu'à arriver à Jésus-Christ. On ne sait pas exactement comment c'est produit, mais on a quelques bribes, quelques traces historiques. Il y a Jean, l'apôtre, le disciple de Jésus. Lui, il a eu un disciple qui s'appelait Polycarpe. On appelait ça un des pères de l'Église, un des tout premiers théologiens. Lui vivait à Smyrne. Et puis, probablement un des plus proches disciples de Polycarpe, c'était un monsieur qui s'appelait Irénée. Et vous savez où Irénée a exercé son ministère? À Lyon. Pas loin, hein? L'évangile se rapproche assez vite. Hein? Et puis, Irénée, c'était vraiment un homme qui avait une grande vision missionnaire. Il a envoyé des missionnaires un peu dans toutes les directions à partir de Lyon. C'est probablement suite à l'impulsion d'Irénée que l'évangile, pour la première fois, a été entendu dans nos régions, probablement sur Genève. On ne sait pas, on n'a pas de traces historiques, mais probablement. Et là, on se rend compte qu'effectivement, les disciples ont fait ce travail de transmission à d'autres, qui ont transmis à d'autres. Et c'est de cette façon-là que l'Évangile nous est parvenu. Et puis la troisième chose qu'il faut dire par rapport à la continuité, c'est qu'elle ne dépend pas de nous. Elle dépend de la puissance de Dieu. C'est par le Saint-Esprit qui serait envoyé que les disciples seront rendus capables de transmettre ce message. Et on le voit dans Acte 2. Suite à la réception du Saint-Esprit, Pierre prononce ce premier grand discours d'évangélisation. Pierre qui avait renié Jésus quelques jours avant, à peine quelques jours avant, quelques dizaines de jours auparavant. Pierre est transformé lorsqu'il reçoit le Saint-Esprit. Et il devient ce premier missionnaire, il prononce ce premier discours qui va permettre aux 3000 de rencontrer Jésus. Il est ressuscité, c'est une réalité. On a vu l'utilité et on a vu la continuité. Quelques éléments maintenant pour nous aujourd'hui. Première chose, on peut être confiant
j'ai dit que la première question, c'était plutôt une question apologétique. On peut être confiant, ce n'est pas du blabla, ce n'est pas un concept. On peut légitimement défendre la résurrection auprès de nos contemporains. On ne doit pas juste rester discret et puis dire non, mais ça c'est des éléments de foi, tout ça. Non, il y a une réalité scientifique, académique, qui peut être tirée des Écritures et qui montre qu'effectivement Jésus est ressuscité. On peut être fier, on peut être rempli de courage et d'audace pour annoncer ce Jésus ressuscité. Comme j'ai dit, tout porte à croire, ce serait beaucoup plus probable qu'une autre théorie que la résurrection survive à l'histoire. Mais pourtant, depuis 2000 ans, des hommes et des femmes par millions placent leur foi dans ce Jésus ressuscité. Deuxième élément, l'utilité. Donc la première chose, c'est qu'on peut légitimement, courageusement annoncer la résurrection. Par rapport à l'utilité, je pense qu'on peut se reposer sur la résurrection. Dieu a validé le sacrifice. La mort est vaincue. Le Saint-Esprit est venu sur nous. Tout cela est rendu possible par la résurrection. Et du coup, on peut vivre notre vie chrétienne plein d'assurance. On peut vivre dans le repos, même si tout s'effondre, même si on est en proie aux plus grandes crises, aux plus grandes maladies, même si on vit la mort, on peut être dans ce repos, parce qu'il est vraiment ressuscité. Et puis finalement, la continuité. Comment est-ce qu'on va faire continuer ce message aujourd'hui? Comment est-ce qu'on va, comme Jésus le dit, annoncer la repentance et le pardon des péchés? Parce que nous aussi, on entre dans cette chaîne. Jésus a initié cette chaîne en leur disant « Vous êtes témoins de ces choses. » Mais nous aussi, on est des témoins. On n'est pas des témoins oculaires, mais on l'a entendu dire de toute cette chaîne de témoins. On nous l'a dit, on a les textes bibliques qui nous l'attestent. Et du coup, notre rôle, c'est nous aussi de continuer cela jusqu'à atteindre toutes les nations, à commencer par Jérusalem. On veut atteindre toutes les nations. Et on veut, cet après-midi, cette semaine, annoncer le Christ ressuscité à d'autres. Annoncer ce Christ qui a vraiment transformé l'histoire au travers de sa vie, de son enseignement, de sa mort et de sa résurrection. On veut annoncer ce Christ qui est mort en sacrifice pour nos péchés, pour nous sauver, afin de vaincre la mort. Il est ressuscité. On a vu la réalité, l'utilité et la continuité. Je vais encore prier. Seigneur, merci pour Jésus-Christ. Merci parce qu'il n'est pas resté dans ce tombeau. Merci parce que le tombeau s'est ouvert, il est ressuscité, il est retourné auprès du Père, il a été vu, reconnu par des centaines de personnes. Merci parce que notre foi est rassurée, nos émotions sont apaisées. Merci parce que notre raison est satisfaite. Nous pouvons placer notre confiance totale en Jésus, en sa résurrection. Merci parce que grâce à cela, on peut avancer plein de confiance. On peut se reposer avec cette certitude que nous vivrons, nous aussi, cette même résurrection. Avec cette certitude que nous passerons l'éternité dans ta présence. Je te prie au nom de Jésus. Amen.